qui grand jour, les lavants Rencontrer Jésus, et nous va, les mêmes qui sauver par grâce, et l'y va, pour mener dans tes promesses là, qui grand jour. Et oh, alléluia, qui grand jour. Oh, alléluia, qui grand jour. Oh, alléluia, qui grand jour. Eh, oh, alléluia, qui grand jour. Oh, qui grand jour, ça va y est. Les narrants contre Jésus et nous va garder figues les mêmes qui sauvent par grâce et il va conduire même moi pour mener dans tes promesses là qui grand jour, jour glorieux, ça va y est, qui grand jour. Oh, l'église là qui grand jour. Oh, frère Yvon qui grand jour. Oh, oh, frère Salon qui grand jour. Diagonette Benita qui grand jour. Qui grand jour, Savaillé. Les n'a rencontré Jésus. L'assemblée est priée de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous remercie tout un chacun d'être présent et afin d'écouter la parole de Dieu. C'est une grâce spéciale de vous avoir ici et nous connaissons. Moi, nous en pile. Moi, nous beaucoup. Et ce Nassata me manque. Le frère Pierre, toutes ces deux personnes qui sont tombées malades. Donc après l'église, on ira les voir. Parce que c'est aussi ça, la parole de Dieu, c'est d'aller voir ceux qui sont malades, qui sont à la maison. Donc c'est le travail aussi du pasteur, de tout un chacun, de les appeler, de prendre soin. Et donc de ces frères, de nos frères et sœurs qui sont malades, de prendre leurs nouvelles. Et nous avons aussi quelques absents. Le frère Salomon qui n'est pas là. Donc ses enfants nous manquent. Le frère Salomon nous manque. Nous espérons que dimanche prochain, nous allons les appeler pour prendre de leurs nouvelles. Le frère Will aussi, nous allons appeler pour prendre de leurs nouvelles pour la gloire de Dieu. La sœur Silise qui n'est pas là non plus. Donc il faut qu'on appelle ces personnes pour prendre de leurs nouvelles pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre notre Bible, c'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. N'oubliez pas, il y a des Bibles juste dans la salle d'accueil. Donc pour ceux qui n'ont pas de Bible, afin qu'ils aient la Bible, parce qu'un jour on cherchera des Bibles, on n'en trouvera pas. C'est dans ces moments maintenant qu'il faut l'en acheter et en avoir toujours avec soi. Parce qu'on sait que un jour va arriver, nos Bibles vont être interdites. Et donc il faut qu'on achète le maximum et en avoir un stock au cas où, pour que le jour qui arrive, que nous puissions être prêts et toujours avoir notre Bible avec nous pour la gloire de Dieu. Je lis pour vous. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant de la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent
de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles, et qui ont connu la vérité. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Amen. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des fables. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est la conviction. C'est la conviction qui fait un chrétien ce qu'il est. C'est la conviction qui fait d'un chrétien ce qu'il est. C'est la conviction qui nous amène ici. C'est la conviction qui amène chaque personne ici. Qu'est-ce que la conviction? C'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Ok? C'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Le synonyme, quel synonyme on peut prendre? C'est la certitude, la croyance, la foi, la persuasion. C'est d'avoir la certitude que le choix qu'on a fait, c'est le bon choix. C'est d'avoir la foi que là où nous sommes, en Jésus-Christ, nous sommes bien. Nous avons de l'espoir. Nous croyons que notre Dieu, il est fidèle. Nous croyons en l'existence de Jésus-Christ. Je ne vais pas faire un prêche d'expositoire, mais je vais exposer un tout petit peu sur la conviction. Par exemple, le frère Yvon, quand il a rencontré la sœur Berlange, il avait la conviction de l'aimer, qu'il serait sa femme. Ça veut dire qu'il y a divers types de convictions. Conviction par le travail, conviction de savoir qu'on va devenir quelqu'un. Si on veut être avocat, eh bien on a la conviction de devenir avocat et de faire ce qu'il faut pour devenir quoi? Avocat. On a la conviction que je peux avoir des enfants, eh bien je vais faire en sorte d'avoir des enfants. J'ai la conviction que le pays où je vis, je vais me sentir bien, je vais me sentir en sécurité et que tout ira bien, ma famille ira bien et que j'aurai du travail, j'aurai tout le nécessaire pour avancer et dans la vie. C'est une conviction. Je peux aussi avoir la conviction de dire que dans tel endroit je ne mets pas le pied. Dans tel pays il n'y a pas de sécurité. J'ai la conviction, je suis convaincu que si je mets le pied dans cet endroit, je vais avoir un problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas. Je peux avoir la conviction par rapport à un ami. Je peux dire que cet ami-là, il a l'air d'être bien. Cette personne m'a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être la plus belle personne. Mais si je continue dans mes relations avec lui, j'en suis sûr que cette personne va m'apporter beaucoup de problèmes. On a la conviction. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette personne-là ne sera pas mon ami. Cette personne, si je lui parle, on est convaincu aussi que cette personne va rapporter ailleurs. Il va rapporter mes affaires, il va rapporter mes secrets. Je sais que si je fréquente cette personne, il va m'amener des problèmes dans mon quotidien. Donc, je le mets de côté, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ah oui, il faut avoir le langage des jeunes aujourd'hui. Je mets de côté, c'est ça, frère Bayonne? On met de côté. Donc, ça veut dire que la conviction se met sur diverses formes. De même que le Ougan, il a la conviction, il croit dans le diable. Même s'il sait que le diable peut le
la conviction de faire de l'argent, ça c'est son problème. C'est son problème. Il sait que Dieu existe, mais il sait aussi que le diable existe. Nous le savons, mais nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons fait le choix de Jésus-Christ. Nous savons aussi, nous avons la conviction que le mal existe et que nous savons qu'avec notre Seigneur, nous n'aurons pas à craindre d'aucun mal. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui mène dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne peuvent nous atteindre. Mais que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Vous voyez, il y a divers types de conviction dans la vie. Conviction sur le choix que l'on fait. Avoir la conviction, c'est de faire un choix. C'est d'avoir la certitude. C'est être ferme dans ce que tu dis. La conviction, comment élever les enfants. On sait que mes enfants, ils n'iront pas dans les boîtes de nuit. Mes enfants, ils auront un type de fréquentation. Mes enfants, ils ne vont pas fumer. Mes enfants, ils ne vont pas boire. Mes enfants, je vais faire en sorte de leur donner des éducations pour qu'ils n'aillent pas vers la drogue, pour qu'ils ne fréquentent pas n'importe qui. Mes enfants, ils doivent avoir les pieds là où ils ont eu l'éducation de mettre leurs pieds. Ça, c'est une conviction parentale. De dire que mes enfants, ils vont réussir. Mes enfants, ils auront des diplômes. Mes enfants, après leur diplôme, ils auront un travail. Mes enfants, après leur travail, amen, alléluia, ils auront et ils vont se marier. Ils vont avoir une famille. Amen. Il faut avoir cette conviction-là aujourd'hui. En ce temps difficile, en ce temps d'angoisse, en ce temps de problème, nous devrions dire sur notre vie, sur notre famille, nous devrions avoir la conviction que nos enfants vont réussir. Amen. Que nous allons réussir notre vie. Amen. Que le chômage ne passera pas dans notre vie. Que le chagrin ne passera dans notre foyer. Amen. Parce que nous avons la conviction que le Seigneur, il existe. Qu'il est le roi des rois, qu'il est le roi des cieux et qu'il prend soin de nous-mêmes. Il prend soin de nos familles. Même si on dit qu'il n'y a pas de travail ailleurs, mais il y aura toujours du travail pour nous. Il y a des difficultés ailleurs. Il n'y aura pas de difficultés pour nous. Il n'y a pas de paix ailleurs. Mais pour nous, là où nous sommes, il y aura toujours de la paix. Oh, rappelez-vous, frères et sœurs. Oh, dans le temps, en Égypte, il n'y en avait pas. Pendant qu'il y avait les 10 plaies qui passaient. Mais le peuple Israël, ils étaient en Goshen. Je dis qu'avec Jésus, vous êtes en Goshen. Avec Jésus-Christ, vous êtes en paix, vous êtes en Goshen. Goshen, c'est l'endroit où il n'y a pas de problème. Goshen, c'est l'endroit où il n'y a pas de difficulté. Et même lorsqu'il y avait des difficultés, il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi ce matin. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de ta famille. Dieu va envoyer le corbeau dans ta maison. Et si tu vois qu'il manque quelque chose, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un. Oh, même il est capable de prendre dans la main d'un pauvre pour te donner. Il l'a fait déjà à Élie. Il est capable de le faire pour toi. Élie, il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Mais toi, aujourd'hui, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Frères et sœurs, sondez les esprits. Frères et sœurs, vous êtes capable d'arriver, peu importe l'endroit où vous êtes. Déjà, vous êtes une personne bénie. Et vous bénissez l'endroit que vous êtes. Vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire que partout où vous êtes, il ne peut pas avoir de ténèbres. Il ne peut pas avoir de pleurs. Il ne peut pas avoir de chagrin. Il ne peut pas avoir d'incertitude. Il ne peut pas avoir de doute. Le doute ne doit pas exister pour le chrétien. La peur ne doit pas exister pour le chrétien. Peu importe les circonstances, la peur ne doit pas faire partie du chrétien. La peur de la mort ne doit pas faire partie du chrétien. Parce que Jésus a dit dans sa parole que la mort met un gain. La mort met un gain. C'est fermé aux yeux, ouvrez l'autre porte. Nous sommes des pèlerins et voyageurs. Il faut avoir la conviction que nous sommes des pèlerins et
sinon on va rater quelque chose. Oui, on peut avoir des grands biens. Parce que Jésus, c'est la loi qu'il a donnée à tout un chacun. De croître, multiplier, remplissez la terre et assujettir-la. Donc ça veut dire que notre devoir à tout un chacun, c'est d'assujettir la terre. C'est obligé que tu aies des projets pour ta vie, aie des projets pour ta famille, aie des projets d'acheter des belles maisons, aie des projets d'acheter des belles voitures, aie des projets de voyager, de connaître les autres pays, avoir des projets en tous sens, de faire des projets pour vos enfants. Parce que c'est le but même suprême. Parce que chaque fois que tu fais un projet, tu donnes gloire à Dieu. Amen. Tu donnes une adoration à Dieu. Amen. Donc ne cessez pas, frères et sœurs, de donner gloire à Dieu. Chrétien, il doit gagner des projets. Chrétien pas vivre sans projet. Chrétien pas vivre sans projet. Le chrétien, il doit être vivant dans tout ce qu'il fait. Il ne doit pas vivre sans projet. Il doit avoir de la conviction. Oui. Devenir chrétien, c'est un choix pour le changement de notre vie, frères et sœurs. Devenir chrétien, c'est un choix tangible à tout un chacun. C'est un choix pour dire que je vais être changé. Je ne veux pas être comme les autres. Je veux marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon ses lois. Marcher selon ses ordonnances. C'est marcher selon les principes bibliques. Parce qu'il y en a deux mondes ici-bas. Il y a le monde de Dieu. Mais le monde est sous la domination de Satan. Il y a les hommes de Dieu dans ce monde qui sont des pèlerins et voyageurs. Et il y a des mondes qui vont vivre pour le monde, qui vont rester dans le monde, qui vont mourir pour le monde et qui iront en enfer aussi. S'ils n'ont pas cherché la repentance. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Parce qu'il a dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une fois. Après quoi vient le jugement. La mort n'avertit pas. La mort n'avertit jamais. Même lorsqu'on est malade, la mort ne te dit pas qu'il vient tout de suite. Le médecin, il peut dire que, oh, cette personne, il va mourir dans un an. Mais Dieu peut passer et il fait une grâce spéciale. Et Dieu guérit cette personne. Le médecin, il peut dire, mais c'est la parole de Dieu qui est là, qui doit être la plus importante pour toi. C'est la parole de Dieu que tu dois prendre en compte. Ce n'est pas ce que les médecins disent. Ce n'est pas ce que... Oui, tu dois, parce que Dieu a mis les médecins. Mais des fois, comme le médecin, il dit, un tel, tu vas mourir. Dis non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Car l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Oh, même lorsque... on voyait que tu es pauvre. Dis non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Parce que mon roi, il est riche. Mon Seigneur, il est riche. Mon papa, il est riche. Mon papa est riche, je suis riche. Parce qu'il a dit, je suis héritier et co-héritier de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est riche, la parole a dit, toutes choses ont été créées par lui. Et pour lui, tout ce qui appartient à Jésus-Christ m'appartient. Tout ce qui appartient à Jésus-Christ t'appartient. Tout ce qui appartient à Jésus-Christ t'appartient. Nous sommes riches. L'argent, pourquoi on emmène? Mais tu dis, et les choses arrivent. Tu dois prophétiser sur ta vie. Si 2025, ma vie ne passera pas n'importe comment. Ma vie va changer. Ma vie va être transformée. Mes projets vont s'accomplir. Oui, maintenant, je crois que mes projets vont s'accomplir. J'appelle les projets sur ma vie. Tout ce que tu veux, tu es capable par la foi de le dire et cela va se réaliser, frères et sœurs. Tout ce que tu dis, ta parole va s'accomplir. Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Parole pour Dieu dit, il va jamais descendre pour le parler, pour ne pas venir vers lui-même sans qu'il va accomplir œuvre.
La pluie n'a pas jamais descendre sans que nous pas arroser, sans que nous pas voir les agneaux fleuris, sans que nous pas voir les beaux jardins. C'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. Donc, vous voyez, Dieu nous a amenés pour faire des choix. Le choix de chrétien, c'est le choix de devenir fort. Le choix de devenir puissant. C'est le choix d'avoir de la conviction. C'est le choix d'avoir la foi. C'est le choix d'avoir l'espérance. C'est le choix de vivre en paix. De rechercher la paix avec tous. C'est le choix du pardon. De pardonner. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est le choix de faire des choix dans la vie, des choix délibérés. Le comportement du chrétien, le dialogue du chrétien. Oui, c'est vrai, tu parles français, l'autre parle français, tu parles créole, l'autre parle créole. Mais le ton de ta parole doit être différent que l'autre. Parce que toi, tu es chrétien, parce que toi, tu as Dieu qui habite en toi. Amen. Ta conduite doit être différente parce que tu es chrétien. Les choix de ta vie doivent être différents parce que tu es chrétien. Il y a des endroits que tu ne peux pas aller encore. Il y a des fêtes qui ne doivent pas plus t'intéresser. Parce que déjà toi-même tu es une fête pour Jésus-Christ. Amen. Oh, quand Jésus te voit, il voit la fête. Parce qu'il sait que tu vas parler bien. Il sait que tu vas te conduire bien. Il sait que tu respectes tout le monde. Il sait que tu vas intervenir dans les affaires pour aider les autres. Oh, Dieu voit une joie en toi. Dieu voit de la joie en toi. Dieu voit de l'espérance en toi. Parce qu'il sait que c'est toi qui vas retirer tes parents là où ils sont. Il sait que c'est toi qui vas faire tout l'effort nécessaire pour élever ta famille. Dieu voit une joie en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que c'est toi qui vas ramener la paix là où il y a la guerre. Là où il y a des problèmes. Il y a des familles qui ont des problèmes en ce moment. C'est toi qui vont appeler. Oui, c'est toi qui vont choisir. Il y aura quelqu'un qui va t'appeler au téléphone pour te dire que viens rentrer dans cette situation et moi je ne peux pas. Toi tu as les genoux. Il y a quelqu'un qui est malade. C'est toi qui vont appeler. Tu as un choix pour les changements dans la société. Amen. Tu n'es pas chrétien pour l'habillement. Qu'est-ce que l'habillement? Qu'est-ce que l'habillement? Le chrétien, c'est de la conviction, c'est dans le cœur. C'est de croire fermement. Tout comme Jésus-Christ. Il a dit, Lazare, lève-toi. Sortis dans ton nom. Tu es capable de le faire. Merci beaucoup, ma soeur. Tu es capable de le faire. Amen. Amen. Vous voyez? La sœur sait que je pouvais avoir soif, elle amène de l'eau. Nous sommes un corps en Jésus-Christ. Nous sommes capables de le faire. Tu es capable de tout faire. Avant on te disait tu étais un moins que rien. Non, tu n'es pas un moins que rien. Tu représentes de la richesse du monde. À toi tu peux changer le monde. À toi tu peux changer des familles. Toi tu peux sauver des mariages. Tu peux sauver des enfants. Tu peux sauver des gens de la prison. Tu peux sauver des gens de la guerre. Tu peux sauver des gens de la famine. Il faut le vouloir. Tu es capable. Tu es un héros. Il y a un héros qui dort en toi. Tu n'es pas seulement héros pour tes enfants. Mais tu es un héros pour ceux de l'extérieur. Parce que tu es un chrétien. Tu es une lumière. Tu es le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra toi? Oh, des fois ton sourire seulement suffit pour donner de l'espoir à quelqu'un qui allait se suicider. Amen. Oh yeah, yeah. Quelqu'un décide de se suicider parce qu'il n'a pas d'espoir. Mais toi tu vis dans l'espérance, tu es l'espérance. Parce que ton Dieu il est l'espérance, le Père de toute espérance. C'est toi. Ta
ta parole que tu vas prononcer, et bien c'est cette parole-là qui va sauver cette personne. Qui va faire qu'il ne va pas se jeter devant le métro, devant le train. Et des fois, vous voyez, quand quelqu'un se jette devant le train, quel problème que ça amène. Eh bien, grâce à toi, grâce à la parole, les 2 minutes que tu as eues à parler à cette personne, tu l'as convaincu de ne pas se jeter. Tu as sauvé des millions de personnes. Tu as sauvé des millions de travailleurs. Parce qu'il y a des travailleurs, c'est la première fois qu'ils allaient travailler. Et ils ne devraient pas arriver en retard. Mais grâce à toi, ils ne sont pas arrivés en retard. Hein? Grâce à toi, il y a des millions d'euros qui ont été dans les banques. Ça veut dire que tu as fait gagner ton pays grâce à la parole que tu as prononcée. Grâce au conseil que tu as ramené. Le chrétien, c'est pour un changement de la conviction. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, je suis dit une chose. Tous ceux qui viennent à moi, ils doivent connaître la souffrance. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, verset 24. Je vois la Bible projetée sur s'il vous plaît. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. On parle de renoncer. C'est refuser. Pas d'accord. Mais des interdictions. Mais des limites en soi. Des limites. Refuser, renoncer. Il y a des choses, en tant que chrétien, tu ne peux pas faire, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas être d'accord de faire. Et que quand quelqu'un veut aussi te le faire, tu dois dire non. Renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que c'est une autre personne. Tu es une autre personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Tu as été recréé. Ça veut dire que ta mère t'a fait naître, mais Jésus-Christ t'a donné une nouvelle naissance. Tu as une nouvelle identité. Une identité en Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Dans cette nouvelle naissance-là, c'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te guide. C'est Dieu qui te dit, sois un tel, va ici. C'est un tel, va là-bas. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, tu dois plaire à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. C'est pour faire selon Dieu le veut. C'est marcher selon Dieu. C'est se conduire selon Dieu. Même qu'il y ait des sommets que tu n'auras plus dans ta vie. Parce que Dieu les envoie loin de ta vie. Parce que plus tard, ces gens t'auraient fait pleurer. Des fois, on fréquente tellement de mauvais gens. Parfois, Satan, il met aussi des gens sur ta route. Des fois, des gens très très gentils. Mais c'est eux qui vont te briser ton foyer. Des fois, il y a des foyers qui pouvaient résister pendant longtemps. Mais parce que cette personne n'était pas la bonne personne, mais que vous l'avez rentré dans votre vie, eh bien, il va dévorer, il va égorger, et il va détruire. Si ce n'est pas toi, ce sera tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ce seront des gens de ton entourage. Alors, vous devriez souffrir. Puis donc souffrir, parce que m'perdu. Puis son volonté, donc la vie moins. Mais au nom de Jésus, ma bien victoire. Oui, plutôt souffrir. Prends ta croix et viens sur moi. Frères et sœurs, prends ta croix et viens suis-moi. La croix, c'est une croix qu'on doit porter partout. Oui, on va au marché, on achète
tout ce qu'il y a à manger, on le dépose, n'est-ce pas? On a quelque chose de très lourd. Des fois, nous passons des journées dans la voiture, mais à un moment donné, on sort de la voiture pour se reposer. Il y a un temps pour travailler, un temps pour s'habiller, un temps pour vivre sous la pluie, un temps pour vivre sous la neige, un temps, il doit y avoir du soleil, un temps pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Chaque chose a une saison. Mais la croix n'a pas de saison. La croix, c'est tout le temps. Non dormi, la croix. La journée, la croix. Sommeil, la croix. Réveil, la croix. Nos jardins, la croix. Nos marchés, la croix. À l'église, la croix. Il faut toujours apprendre à porter sa croix. Même lorsqu'on va t'éjouer, on va t'envoyer de la boue à gauche et à droite sur toi. Mais tu dois porter ta croix. Ils vont dire mal de toi. C'est une croix. Tu n'auras pas à manger. C'est une croix. Tu auras des difficultés. Ils vont te rejeter. C'est une croix. Tu vas chercher un tel pour ami, mais il ne te voudra pas comme un ami. C'est une croix. Ils vont te rejeter. Le mari te rejette. La femme te rejette. C'est une croix. Il faut la porter. Des fois tu vivras. Tu auras faim toute ta vie. Pendant une journée, tu vas chercher à manger et tu ne trouves pas. Tu vas chez les voisins, ils ne te donnent pas. C'est une croix. Des fois tu vas chercher du travail, ils ne te donnent pas. Parce que tu es noir, ils ne te veulent pas. Malgré le fait que tu as des diplômes, mais ils ne te veulent pas. C'est une croix. La croix, elle est partout. Et tout le monde peut te la porter. Tout le monde capable de peser croix sous dos. Et des fois, tu le portes. Il y a des croix. Tu portes cette croix-là, elle devient encore plus lourde. Des fois, tu es dans ta maison. Tu as tes propres problèmes. Et puis après, tu vois, c'est les enfants. Après, tu vois, c'est le mari. Les croix peuvent multiplier, quadrupler. Mais le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Prends ta croix. Mais Jésus est là. À chaque fois que tu fais un pas, Jésus-Christ, il est là. Tu vas à gauche, Jésus-Christ, il est à gauche. Tu vas à droite, il est à droite. Quand tu pleures, Jésus-Christ, il pleure avec toi. Il souffre avec toi. Peu importe ce que tu as comme mal dans ta vie, peu importe la tristesse, mais quand tu es triste, Jésus aussi, il est triste. Amen. N'oublie pas, dans ces moments de difficulté, Jésus, il est là avec toi. Amen. Il est là avec toi dans tes réflexions, tes dépressions, à cause de situations. Oui, c'est la vie. À cause des mondes, oui, c'est la vie. Parce que Jésus-Christ, rappelle-toi la croix qu'il a portée. Il avait quelqu'un qui l'avait aidé sur la route. Mais Dieu aussi, il va envoyer quelqu'un pour toi. Amen. Il va envoyer un Simon de Cyrène. Pas peur. Pas crainte. Ça va là. Il plus fort. Parce que ça va être méchant. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le chrétien n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Tu n'es pas n'importe qui. Redresse-toi. Réponds-toi. Tu vaux de l'or. Tu vaux de l'or. Si les gens qui gardent, ils ont son criso caloué, ils n'ont pas où son voyant, ils ont son monde qui est perdu, ils ont son vagabond. Mais mon Dieu, ils ont un futur roi, mon Dieu, ils ont un futur président, mon Dieu, ils ont un futur ministre, mon Dieu, ils ont un grand monde qui va faire l'honneur devant les grands d'ici-bas. Tu n'es pas n'importe qui. Redresse-toi, ramasse caco, je vais conduire
quitter mon milieu. Parce que papa, il habite en haut. Ton père habite en haut. Quand tu regardes l'horizon aux alentours de toi, tout est fait par ton père. Tout a été créé par ton père. Papa me sewa avec un bulletin. Moi c'est héritier. Moi c'est petit. Moi c'est petit toi. Des fois n'oubliez que mon Dieu c'est un roi lié. N'oubliez que nous c'est petit roi. C'est ça fait. Nous toujours gagnons de l'eau dans l'esprit, c'est parce que nous oublions Jésus-Christ dans nos problèmes. Nous oublions Jésus-Christ dans nos souffrances. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Job, chapitre 5. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme est né pour souffrir. Et pas vrai que dit, c'est la Bible qui dit. L'homme, de pour venir sortir en tant votre maman, ou fait pour souffrir. Ou pas ouais premier, bagay qui arrive là, si bébé en fait, il pleure. Il voit le problème. Il voit les chagrins. Il voit les châtiments. Il voit les difficultés. Il voit ce qu'il va traverser. Il voit peut-être même comment sa destinée. La première chose d'un enfant, ce sont ses pleurs. L'enfant pleure. Pour le docteur, waouh, c'est super bien. N'est-ce pas? L'enfant est vivant. Mais c'est sa destinée qu'il voit. C'est le racisme qu'il va subir. Ce sont les choses de la vie qu'il voit traverser devant lui. Les déceptions qu'il voit prendre. Les maladies qu'il voit devant lui. Comment les gens vont le rejeter? Parfois il peut être rejeté même par ses propres parents qui l'ont mis au monde. Oui, c'est une joie pour certains. Mais peut-être que pour lui, c'est autre chose qu'il voit. L'autre non, Zola, il y a un monde qui est capable de connaître. Comme il y a tous ces couteaux qui connaissent dans le yam. Ces couteaux qui connaissent dans le yam. L'autre non, Zola, il y a un monde qui connaît pour ça. Des fois tu pleures, personne ne sait si c'est de la joie que tu ressens. Et des fois tu pleures, personne ne sait aussi si c'est de la tristesse. Mais Dieu le sait. On va crier pour le monde. On va crier pour le monde. Mais Dieu, il sait. Oh, lorsque, comment il s'appelle? Anne était dans le temple. Le sacrificateur Élie ne savait pas. De quoi? Oh, il est à juger. Parfois, on leur crie devant le monde, il dit, oh, parce qu'on ne connaît pas, non. On ne connaît pas pour qu'il soit crié. Parce qu'on ne peut pas expliquer bagage. On n'a pas besoin d'expliquer bagage du tout. Et pas tout le monde est capable d'expliquer. Et des fois, vous expliquez à qui on monde, son bon rara, vous expliquez. C'est un carnaval que vous expliquez. Mais chanter rara durée. Combien? 3 jours. Amen. Chanter rara durée. Et c'est pour moi, mais les peuples de l'église de Dieu de la Pentecôte. C'est le plus bel peuple, bon Dieu. Baille dans l'église ça pour la gloire de Dieu. Ils ont te mettre à parler mal, chanter rara durée 3 jours. 3 jours. L'elfine parler l'arrêt. L'elfine parler l'arrêt. L'elfine parler mal l'arrêt. L'elfine suspend fait mal l'arrêt. Est-ce que bon jour bouche noire parler pas fermé? Et des fois, l'on bête un chrétien, vous êtes capable de fermer pour les temps et pour l'éternité. Mais quand on bête un fait chrétien, quand on bête un seul chrétien, pas moyen chrétien, ou à bouler. Ne touchez pas mes armées, ouais. Ne faites point de balles à mes prophètes. Des fois, vous cabaret, comme si vous semblez en roche. Vous te mettez au gant devant mon Dieu, à roche.
devant mon Dieu, ou pas rien. Tu vas être le plus grand des malfaiteurs, mais devant mon Dieu, ou pas rien. Pas moyen chrétien, pas bouler. N'importe degré que tu as gagné, pas moyen chrétien, pas bouler. Ou te mettre tout gant, ou te mettre malfaiteur, pas moyen chrétien, pas bouler, mais c'est action chrétien. Voilà, ça appelle le chrétien. Amen. Voilà, amen. Amen. Action. Quand il est terreur de la nuit, il a flèche qui vole le jour, il a peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Hey! Pas moyen chrétien, pas bouler. Il va falloir chercher aux chrétiens, ou chercher aux chrétiens, ou promettre aux chrétiens, ou jouer la sauce dans nous. Parce que le monde qui contrôle les chrétiens, c'est lui contrôler toute la terre. Alors, sous son roche, côté Kakrazo, il a brisé, il a fait tourner petit cas, il a fait même pour mon marcher sous vous, il a fait faire la rue, pour marcher, pour passer pied sous vous tous les jours, il a fait tourner gravois, il a utilisé, il a mis des sables, il a mis des ciments, parce que vous ne connaissez pas de ciment, ça ne va pas embêter le monde. Eh bien, au moins on va servir quelque chose. Et souhait, ou tellement embêtant, eh bien mon Dieu, il va faire façon de faire. Ça qui, poussière, la retourner à poussière. Mon Dieu, il va retourner à poussière. Pour le temps et pour l'éternité. Mais pas pour sauver dans nous. On va faire malfaiteur, mais pas pour sauver dans nous. On va kidnapper, pas pour sauver dans nous. On va voler, pas pour sauver dans nous. Ou non mensonge, pas pour sauver dans nous. On va prendre madame moun, pas pour sauver dans nous. Ou non publicité, pas pour sauver dans nous. On va faire méchanceté, pas pour sauver dans nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, chrétiens, il ne doit pas être comme un reste avec, un tioul. Mais le chrétien, il va doit être avec le monde. Ça ne veut pas dire que un chrétien est esclave, mais l'esclave spirituel, bataille ça on doit gagner. Tu dois être un kamikaze, prêt à mourir pour ton Dieu. Accepter les situations, accepter les détresses qui t'arrivent, accepter les humiliations, accepter tout ça au fort. Accepter. C'est quoi? Ou apporter. Mon Dieu, ouais. Même je te dis Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Eh bien, mon Dieu dit, ouais, souffrance ou là. Ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose qu'il veut faire pour toi. Il veut t'amener à une dimension. Il veut te donner une élévation. C'est pourquoi tu dois encore rester un peu de temps pour souffrir. Un peu de temps seulement. Sois patient dans l'affliction. Parce que c'est lui qui va avoir patience pour relever l'autre. Dieu a un but pour toi. Il a un travail pour toi. Mais, vous savez, ici-bas, on passe par les diplômes. Mais Dieu, lui, il te passe par des épreuves. Il permet que les épreuves arrivent. Ce que la parole nous dit. Si telle n'est pas ma volonté, pas vos graines cheveux dans tête tout, qui est capable de déplacer. Parce que tout, même chaque graine cheveux dans tête tout, il faut compter. Est-ce que toi tu es capable de compter les cheveux de ta tête? Mais Dieu est capable. Il connaît le corps. Il connaît ta vie. Le chrétien, il est là. Soyez des kamikazes. Acceptez les souffrances comme si vous étiez douce. Peu importe. Qu'un ferme. Pas décourager. Mon Dieu voulait arriver en côté avant. Demandons plutôt au Seigneur, est-ce que tu veux arriver avec moi? Pas plein. Pas plein. Pas plein rien.
Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis l'Éternel. Je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. Chrétiens, dans le temps que nous vivons, nous devrions être comme des kamikazes. Accepter le sort. Accepter, même si la mort, même si elle vient. Si elle vient. Parce que dans ce temps-là, il y a des choses que tu ne pourras pas accepter dans ta vie, que tu ne pourras pas accepter dans ta famille, que tu ne pourras pas accepter dans ton quotidien. C'est normal. Lorsqu'il y a un bagage qui a gratté, qui s'en fait. Ou gratter. Donc il y a des bagages qu'on ne peut pas accepter. Il y a des bagages qui a dit ou pas jamais d'accord. Hein? Il y a des gens qui ont dit des côtés pour aller. Si non, lui ça pas pour moi. Est-ce que je suis capable de rester ma beau à mon garçon? Est-ce que mais non. Il y a des bagages qui ne peuvent pas faire. Mais je te mets tout. C'est ça, la conviction d'être un chrétien. Malade, Maguedoual Kalougo. Maguedoual Aloya Messeles. C'est même bagaille là. Même terre. Maguedoual fait envoyer de l'eau pour moi. Si malade dans le Seigneur, Dieu a donné, Dieu a pris. Que sa volonté soit faite. Mais c'est lui qui a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si on forme des complots contre toi, ça ne vient pas de nous. Donc, frères et sœurs, quand nous sommes capables de kamikazes et résilier-nous, plutôt nous remettre la mort. Parce que si nous laissons la mort, la plongeons pour le finir. La passer par des fièvres, maux de tête et grippe. Et puis, quelle autre maladie encore? Et cancer. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer dans le cerveau, cancer de la peau. Et des fois, la peau est mal faite aussi. La finir dans toutes gens, dans toutes circonstances. Mais pas voyer, pas aller. Si la mort a venu, d'accord. Parce que vous êtes pèlerin et voyageur. L'homme chrétien, il faut qu'il ait une conviction. Tu dois avoir de la conviction. Tu dois avoir, tu sais que tu as fait un choix. Le choix, ce n'est pas le choix d'ici-bas. Qu'est-ce que ça dit où? L'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent, dans le temps d'ardent de feu et de souffle qui est la seconde mort. On va douer lâche. Chrétien pas doué lâche. Chrétien pas doué peur. La peur n'est pas pour un chrétien. Sous peur ou pas chrétien. Sous nos doutes ou pas chrétien. Parce que la parole de Dieu déclare que le doute vient du malin. Le chrétien il doit être intrépide, fort, courageux, avec la foi, avec l'espérance que bon Dieu l'a. Il est capable de venir à tout moment. Il peut venir à tout instant. Et il est là en train de voir nos conditions. Nous ne pouvons pas lâcher. Si nous lâchons, nous ne allons pas dans le ciel là. Si nous lâchons, nous ne allons pas dans le ciel là. Ça veut dire chrétien, il faut qu'il y ait une conviction. Peu importe ce qui a traversé là. Son nom marathon que vous y est. Des fois, on va venir wash dans la ria. On va venir trou dans la ria. On
on va jouer des courbes dans l'arrière, on va jouer des pentes dans l'arrière. Pendant qu'on va rouler son cheminement, on va jouer toute bagaille ça yo. Quelqu'un qui va voyer poussière dans la figure. C'est pour continuer. Et c'est pour toi, pour lapido. Mais il faut qu'on continue. Des fois même, tu peux être fatigué. Mais n'aie pas peur. Repose-toi. Toujours avec Dieu. Et continuer à avancer. On t'empêche d'aller au travail. Il ne faut pas rester malgré tout. Ne pas te décourager. Si telle entreprise ne veut pas te prendre, une autre entreprise va te prendre. Dieu va te réserver une entreprise encore plus grande. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, il faut apprendre à avancer. Le chrétien, il doit avancer. Il n'y a pas de chrétien debout. Il n'y a pas de chrétien dans le mutisme. Il n'y a pas de chrétien dans la passivité. Le chrétien, il doit quoi lourd, souhaiter, la pile lourd encore, oui. Qui j'en fais pour payer et charge lourd? Quoi, la vie plus lourd. Peu importe la situation, il faut avancer. Oui, frères et sœurs. La parole nous dit. Donc, n'aimez point le monde, mais les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devrions avoir de la conviction en tant que chrétiens. Rappelez-vous les 3 Hébreux. Daniel chapitre 3. Ils ont été conviction. Je n'entends pas. Ils ont été conviction. Ils avaient vu quoi? Le feu. C'est bagaille l'homme pipé. Dit fait. Debout elle dit fait pas 100 000 hommes. Debout elle dit fait, c'est un problème. Je ne reste pas. Quand on voit le feu, on voit la mort. Mais les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été acceptés. C'était quoi par eux? Ils ont été conviction. Ils ont été la foi dans mon Dieu. Ils ont été espérance. Ils ont été quoi dans mon Dieu. Que mon Dieu est capable de délivrer. C'est ça, on a dit, waouh. Nous connaissons le Seigneur nous en vivant. Et il est capable de nous retirer dans le feu. Parce que celui qui a créé le feu, c'est lui-même. C'est l'Éternel des armées. Mais notre est chauffé, dit feu à 50 000 fois. Mais notre le Seigneur des armées, il dit feu, c'est comme une glace pour mon Dieu. Une chaleur pour les hommes, c'est comme une glace, c'est l'hiver pour mon Dieu. Vous êtes nous tellement grand, lui tellement puissant, pas qu'il n'y a rien à faire. Rappelez-nous, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Et après lui tomber dans l'autre épreuve. Abraham, on sait petit orgueil à sacrifier. Qu'est-ce qu'il a? Il l'a fait. Il a été jusqu'au bout. Devriez être des chrétiens de conviction, des jusqu'au boutistes. Dieu cherche en toi un jusqu'au boutiste. Parce que mon Dieu, pas blé paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la négligence. Parce que même lui-même il dit, ne fais pas mon travail avec négligence. Rappelez-vous, Étienne, malgré il y avait les pierres, mais Étienne avait toujours la vérité dans la bouche. Amen. Malgré il y avait les pierres pour le lapider, il était au milieu des hommes sans cœur, mais Étienne il avait toujours la parole. N'aie jamais peur de dire ta parole, n'aie jamais peur de dire ta conviction, n'aie jamais peur de parler la vérité telle qu'elle est. Même les puissants finis, il faut me dire vérité. Amen. Jésus dit qu'on est au pour nous tuer nous. Mais plutôt tuer nous pour conviction nous, pour vérité. Amen. Plutôt il nous mourir, mais tout sauvé. Jésus est mourir. Il était le seul à être sur la croix. Mais aujourd'hui, il y a des milliards et des
hommes qui ont été sauvés. N'oubliez pas les apôtres. Apôtre Pierre et tant d'autres. Tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient de la conviction. Oui, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ça veut dire qu'un problème appellera un autre problème, qui appellera un autre problème, qui appellera un autre problème. Parce que nous sommes des pèlerins et voyageurs. Nous allons traverser des saisons. Il y a des saisons, on met des vêtements légers. Il y a des saisons aussi, on commence à se préparer avec des pulls. Et à un moment donné, les pulls ne deviennent plus suffisants. On met des manteaux. Nous sommes des pèlerins et voyageurs. Les choses changent. Eh bien, nous devrions aussi changer. C'est pourquoi il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aïe, aïe, aïe. Nous comprenons? On va finir avec nous pour la gloire de Dieu. C'est ça. Il est écrit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à une admirable lumière. C'est nous pour annoncer les vertus de Dieu. Autrefois, Éphésiens chapitre 5, verset 8 pour terminer, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Nous pas tout. Tout ça nous a fait. Il n'y a pas de bon devant mon Dieu. Même l'autre paye mon l'argent, il n'y a pas de bon devant bon. Tout a fait bien, il n'y a pas de bon devant bon. Mon Dieu, ce n'est pas de gloire à paye mon Dieu. Mais Kounia, tout ça va faire qui bien. Mais ça dit oui, texte là. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Ça veut dire tout ça va faire Kounia, yo bon. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, je dis à l'étant pour moi-même avant, pour nous prendre conscience de qui est-ce nous y est, qui est-ce nous doit y est, qui est-ce pour nous fréquenter, qui côté pour nous aller, qui côté pour nous pas aller, qui ça bon Dieu remet, qui ça bon Dieu pas remet, qui valeur que nous gagnons et qui valeur l'autre bas nous. Connaît qui est-ce nous y est, connaît qui est-ce nous y est, dans tout temps et dans toutes circonstances. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.